Yo, qu'est-ce qui brasse la gang? Moi, c'est Saint-Pas-César. Joyeuse cinquantaine de FJA. 24 ans, bientôt 25 dans une semaine. Donc, yes. J'ai été sur le CA pour, je pense, 5 ans, 6 ans au sein de FJA en tant que participant actif. Mais je pense au moins 5 ans sur le CA. J'ai occupé le poste de conseiller général pour un petit bout. Ensuite, j'ai fait le upgrade à la vice-présidence. J'ai fait ça pour 1 an et puis ensuite, j'ai fait partie de... J'ai été président du CA pour 2 ans. Donc, yes. Mon parcours éducationnel, j'ai fait un bac d'éducation et de musique au campus Saint-Jean avec l'Université de l'Alberta. Et puis ensuite, j'ai déménagé au Québec pour ensuite faire pour aller au cégep de Granby, qui avait l'École nationale de la chanson. Donc, c'était ça le grand bilan de mon parcours éducationnel. Et puis, en ce moment, comme je l'ai dit, je suis au Québec en ce moment. Maintenant, je reste à Montréal. Donc, c'est là que je suis en ce moment. Est-ce que FJA a joué un rôle très important dans ma vie? Ben oui, 100%. La raison pour laquelle ça a été tellement important dans ma vie, j'ai toujours eu, je pense, un petit bloc en me faisant des amis. Comme vous voyez, je bégaye beaucoup quand je suis nerveux. Donc, je pense que FJA m'a entouré de plein de jeunes qui étaient comme moi, qui avaient le français à cœur, puis qui voulaient trouver une manière de me défouler, puis de m'amuser en français sans qu'il y ait toute cette pression-là de comme « Hey, il faut que tu parles en français, tu es le futur de la communauté francophone. » Puis c'est comme « Wow, c'est beaucoup là. » Donc, juste le fait de pouvoir s'amuser en français avec mes amis, c'était déjà ça, c'était impeccable. Donc, ma FJA a quand même été ma vie adulte. J'ai commencé dans le CA à l'âge de... Je pense que je venais tout juste fraîchement d'avoir 18 ans. Donc, c'était ma première expérience plus adulte dans la vie. Ça m'a suivi dans les premières parties de ma vingtaine jusqu'à maintenant. Donc, ça a été une immense partie de ma vie adulte en commun. Donc, comment est-ce que FJA m'a aidé dans ma carrière en tant qu'artiste? Surtout parce que FJA a toujours été là, les participants de FJA ils ont toujours été là à mes concerts. Case in point, quand j'ai fait Polyphonique la première fois en 2016, tout le front row, c'était tout du monde de FJA, du CA, du bureau qui était là pour m'encourager. Quand j'ai fait Polyphonique en 2019, encore une fois, ils étaient tous là. Quand j'ai fait le Chant Ouest en 2019, again, tous là. Donc, vraiment, c'est du monde qui m'ont toujours supporté dans ma carrière. J'ai pu apprendre des affaires administratives comme remplir des demandes de bourse, la budgétisation, aller chercher du financement dans des places étranges pour aller financer nos activités puis tout ça là. L'organisation d'un événement en tant que tel. Donc, merci. Mon souvenir préféré, mon moment marquant, ça a été lors du Rage en 2017, je pense. On était au Mount Royal College. C'était un collège à Calgary. Et puis, on était au Mount Royal. Je venais tout juste de composer la chanson FJA, la chanson thème de FJA. Et puis, j'ai pu la jouer devant toute une grosse foule de jeunes. Ça, c'était magique comme moment. Les jeunes, ils ont sorti leur téléphone avec leur petite lumière et tout ça. Puis c'était tellement beau. J'ai pu inviter tout le CA à venir me joindre sur scène. Puis j'ai pu chanter la tonne de FJA. Donc ça a été impeccable comme moment. Moment marquant.
awesome, hallucinant. Quelle est ma plus fière réalisation, projet, activité, quoi que ce soit, accomplissement avec FJA? Je vais choisir celui en 2016. En 2016, on a eu un Parlement jeunesse pas mal chargé. La coordinatrice à l'époque, c'était Ariane Khan, mais elle était aussi la première ministre qui est le leader du cabinet, essentiellement, qui est le comité organisateur de l'événement. Donc, pour ce Parlement jeunesse, on a eu beaucoup de travail. Il y a eu un manque de travail d'une certaine manière avec le cabinet qui était là. Donc, moi et mon ami Adam Brown, on était des ministres, puis on a full travaillé pour mettre en marche ce PGA-là. Donc, on s'est beaucoup amusé à prendre les différents partis qui faisaient partie du PGA. Ça a été super instructif, surtout parce que nous, on était sur le cabinet l'année d'après. Et puis, on a tous les deux été des premiers ministres. Donc, ça a été super utile. Et puis, on s'est bien amusé dans toute la folie de faire ce Parlement jeunesse à nous trois en tant que gang. Des conseils pour des futurs ou des présents membres de FJA, je vous dirais profitez-en parce que ça finit tellement vite. J'ai presque 25 ans en ce moment et puis j'ai l'impression que ça a passé comme ça. Tellement que j'ai eu tellement que j'ai été triste de quitter l'Alberta juste parce que je pouvais plus faire des activités de FJA, que j'étais à l'extérieur du membership, puis tout ça, là, surtout en venant au Québec. Pas la même affaire ici, tout le monde parle en français, c'est moins spécial, donc ça pour dire, profitez-en, ça passe vite, et soyez pas peur de créer vos propres traditions là-dedans, tu sais, parce que nous, on vous laisse plein d'affaires, mais c'est à vous l'organisme. So, soyez tout à fait confiant de créer vos propres moments. Donc, où est-ce que je vois FJA dans les prochains 50 ans? Ouf, c'est difficile de dire. Je pense que je vois FJA dans plusieurs différentes sphères. J'espère à partir de Falaise jusqu'à Lethbridge, qu'on soit là autant que possible en physique, là pour les événements jeunesse, quoi que ce soit qui se passe en Alberta, j'espère que ça se passe avec FJA. N'importe quoi, même si c'est le Festival Théâtre Jeunesse, la Chicane albertaine, peut-être un nouvel événement musical pour des jeunes francophones, Festival de musique jeunesse francophone, anyone, non, je fais des phrases, c'est des vieilles idées. Mais c'est ça, quand même, j'espère qu'il fasse partie de tout ce qui soit la jeunesse francophone en Alberta, toujours, et qui résiste toujours et encore à l'envahisseur.